Et coucou tout le monde, c'est Mario pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve déjà avec la voix d'un Gugus qui sort de maladie. Je pense que ça s'entend, mais bon, j'espère que ça dérangera pas beaucoup. Et on se retrouve surtout devant un compte Dokkan Battle niveau 1. On parlera de Dokkan Battle plus tard. Déjà, je vais tout simplement revenir sur YouTube incroyable. C'est peut-être pour ça que vous êtes en train de regarder une vidéo. Non, plus sérieusement, on va dire que l'envie revient. Et j'ai beaucoup de choses à parler. Et il y a matière à parler de ces choses. Notamment, je vais faire des vidéos sur tout ce qui est Ichiban Kuji, Price Dragon Ball qui sort. Je pense que vu que beaucoup de gros youtubeurs ont des collaborations avec certains sites, je pense que même si vous n'êtes pas très familier avec les figurines, vous êtes peut-être apte à comprendre les mots-clés ou les termes employés en parlant de cela, pour pas être trop paumé pour les vidéos à venir. Voilà. Donc déjà, je parlerai de ça sur ma chaîne parce que j'en ai envie. Parce que je vois pas pourquoi je donnerai pas mon avis sur les figurines, même si souvent ça va être du salé, je vais pas vous le cacher. Vu, vu les pratiques de Bandai assez hasardeuses récemment, mais bon, c'est pas le sujet. Là, on est également devant un compte niveau 1. Alors pourquoi un compte Jap niveau 1? Déjà, comme vous le savez, il est hors de question que je recommence ma globale, vu qu'il se trouve que j'ai 1800 jours de jeu, et que je ne lâcherai jamais mon compte global, même si bon, comme beaucoup de gens savent, mon compte global est quand même assez maudit dans l'ensemble, depuis plusieurs années. À part Vegeta Trunks que j'ai chopé à la deuxième multi au mois de décembre, on va dire qu'en 2022, je n'ai pas eu grand chose d'extraordinaire, même si j'ai quand même réussi à choper les valeurs d'anniversaire. Enfin bref. Là, on est devant un compte Jap. Je pense que certains sont également au courant que je possède un compte Jap. Sauf que, on va dire que le schéma qui se joue lorsque je joue avec ce compte ne me plaît plus. Le compte Jap, on va dire que c'est plutôt un compte test en fait, en réalité, vu la manière dont je joue avec. C'est-à-dire que il y a un nouveau perso qui sort qui est hype, je réinstalle mon jeu, je drop, parce que vu que j'ai quasiment DS infini, vu que je fais des pauses de 6 mois, souvent je drop. C'est pas même souvent, c'est même quasiment tout le temps en fait. Ensuite je dokkan le personnage en question, je joue, je remets ma jab de côté, je la reprends, etc. Ce qui fait que je me retrouve avec une quantité de farms astronomiques entre les spédis, les éveils dokkan, les liens, les personnages free-to-play. On va pas se cacher, je n'ai pas envie de jouer à un compte où je sais d'avance que j'en ai pour au moins, on va pas se cacher, on va dire 2000 heures de farm. Je pense qu'on est dans ces eaux-là. Si on veut les indices en plus, les personnages intéressants. Oui, il y a le mode auto, c'est bien, mais le mode auto, il faut quand même l'activer le mode auto. Enfin, je pense que vous m'avez compris concernant ce mode auto qui est vachement cool, mais par exemple pour les Z-Battle qui est clairement mal codé, mal programmé. Mais bon, ça c'est pas le sujet également. Alors, sur ce compte-là, qu'est-ce qui va être bien de faire? Ça va être bien de voir déjà de un avancée. Parce qu'en fait, ce qui est cool quand on a l'avancée d'un compte, ça rend des situations explicables. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un sur YouTube faire la tronche pour tel personnage ou être content pour tel personnage, alors que toi, t'as l'air de dire que c'est un personnage hors méta qui est médiocre et du coup qui n'est pas jouable, littéralement, alors qu'il y a peut-être une question d'affiliation au personnage, etc. Enfin voilà. Déjà, ça permet de se centrer sur ce sujet-là, parce que vu que vous allez voir ma box souvent, c'est-à-dire sans doute tous les mois, je pense, vous aurez du coup avancé et vous saurez mes manques et les points forts du compte.
Ça, je trouve que c'est assez intéressant de traiter ça en vidéo, c'est sympathique. Et également, on va pas se cacher, ça me permettra de faire beaucoup de vidéos invocation. Notamment, je pense que ça commencera tout simplement avec la partie 2 du 8e anniversaire, avec la bannière qui sera certainement consacrée à Super Ishinon et Boupure LR, en espérant beaucoup que ce soit ces deux unités en particulier, et que peut-être, on ne sait jamais, si on a beaucoup de chance, ce portail Carnival n'en soit qu'un seul, et pas un double portail. Mais je pense que je rêve beaucoup trop sur la question. Voilà. Alors, qu'est-ce qui constitue ce petit compte Jap? Déjà, comme vous voyez, j'ai chopé l'un des deux LR anniversaires. Je ne suis pas allé jusqu'à choper les deux LR anniversaires dans le même reroll, parce que c'est beaucoup trop long, vu qu'il se trouve que j'ai une connexion littéralement médiocre, vu que je suis chez une entreprise aimée de tous, c'est-à-dire SFR. Alors, je pense que quand on entend ça, on a juste envie de jeter des tomates pourries et du poisson. Mais bon, c'est pas le sujet également. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai eu durant mon cycle sur la bannière des BZ et également mes deux multis sur la bannière des BGT. Alors, déjà, on a Goku GT Endurance qui, comme vous savez, a vieilli, mais qui va quand même me permettre de faire pas mal de choses sur le moyen terme. Pas sur le court terme, hein, sur le moyen terme. Parce que le court terme, je suis désolé, tu peux rien faire avec des leaders, etc. Donc on va pas parler de long terme parce que, comme vous savez, le personnage est un peu dépassé à l'heure actuelle, mais néanmoins, ça reste un personnage plutôt bon à moyen terme. Donc ce Goku GT aura principalement deux utilités déjà pour un début de compte, c'est-à-dire un excellent leader qui n'est nul autre que Famille de Goku qui permet de lead un nombre de cartes astronomique, si ce n'est pas 75% du jeu, comme vous savez. Et également la fameuse Punch Machine, parce que je pense que vous connaissez la popularité de ce perso lors de certaines games en Punch Machine qui étaient vraiment impressionnantes pour l'époque. D'ailleurs, je pense pas qu'il y ait quand même énormément de persos qui puissent se dépasser concernant la Punch Machine. Bon, bien sûr, on a Gohan Aleraji qui a eu son EVZ suprême là, il n'y a pas longtemps, qui le rend complètement craqué, mais bon, faut-il encore le transformer en fait? Et en Punch Machine, c'est pas trop possible. Donc on va rester sur ce Goku GT pour le moment. Bien évidemment, on a le duo DBZ qui va permettre de tout simplement d'avoir une grosse force de frappe et d'avoir tout simplement un personnage méta. On a un second gros personnage méta, et alors là je suis très content d'avoir parce que malgré qu'il y ait beaucoup d'avis négatifs concernant ce film qui est DB Super Héros, moi j'apprécie énormément les personnages de Gamma 1 et Gamma 2. Donc je suis très content d'avoir eu un Gamma 1 avec un petit doublon qui fait plaisir. Ensuite, Végétotech. Bon, bah comme vous savez, là ça passe ou ça casse. Tout dépendra d'un éventuel ZLR lors d'une potentielle partie EX d'anniversaire. Vu que le LR ne fait pas partie du thème. Ensuite, on a le Freezer pleine puissance qui, lui, clairement, va être inutile sur le court terme. Hein, parce que sur le court terme, déjà, en termes de leader, ça va pas m'aider du tout. Les cartes extrêmes sont plus rares que les cartes super dues à leur infériorité numérique, comme vous savez. Et tout simplement, je suis très content d'avoir. Hein. C'est un bon personnage en SBR, il est plutôt bon. Enfin, faut-il encore être dans sa condition de défense supplémentaire accompagné de quelques stacks. Enfin, quelques stacks, je dis quelques stacks, mais vu qu'il stack sur sa spé ultime, c'est assez compliqué. Enfin, vous savez que en SBR, il peut tout simplement avancer très rapidement la game avec son gros DPS. Voilà. Ensuite, en cartes qui sont hors panière, on a Goku Kaioken qui est inutile, on a Vegeta God qui peut me servir dans une moindre mesure à moyen terme.
pas à long terme parce que vous savez que ce personnage a une grosse lacune qui est celle que la garde n'est pas garantie. Alors qu'à côté, tu as Goku qui avait des gains encaissés réduits de 77%. Il y a quand même un gros fossé entre les éveils depuis très longtemps. On a encore eu un exemple avec Gogeta Broly. Enfin, les éveils, ou même encore là, depuis hier ou avant-hier, je sais plus, Super Végéto Endurance et le bout multiforme absorption. Là, je suis désolé, mais les deux cartes sont complètement à l'opposé. Bon, Super Végéto suffirait qu'il nous sorte un bon détecteur de spé, on serait bon. Mais ça reste décevant sur le papier pour le moment. Zamasu, bien évidemment, inutile, même s'il a, il me semble, un ZTUR potable, hein, mais bon, faut-il trouver un Link Buddy pour ce perso? Et ça, je vous assure que c'est aussi facile à trouver qu'une aiguille dans une botte de foin. Un partenaire pour Zamasu Puissance. Le Goku changeur de ki, ça peut toujours servir, hein, c'est un changeur de ki. Le Goku anniversaire, je n'ai aucune idée de ce qu'il fait, c'est l'intelligence, on s'en fout. Ishinon, donc ça sur le moyen terme aussi, ça pourrait être utile. Le Trunks Super Saiyan là, qui se bat contre ses premières formes, bah écoutez, sur la globale, j'en suis servi sur certains SBR, donc pourquoi pas. Et le reste, c'est à jeter, je dirais, dans tous les cas. Peut-être dispo, parce qu'il a de l'esquive, et l'esquive, c'est un truc indétrônable sur le jeu quand on voit certaines games contre Senmax. Où on peut ramener des SSR niveau 1 qui esquivent. Enfin, ça c'est pour les gens qui prennent beaucoup de risques, mais bon, certaines missions quand même t'obligent à prendre certains risques de toute façon, donc que tu le fasses ou pas, ça reste une éventualité, une proposition de team potable. Mais bon, on va pas parler de Senmax, hein. Le compte est niveau 1, je pense qu'on fera justement une vidéo pour ce genre de gros événements comme ça, style Senmax, etc. Même si en soi, on va pas se cacher, il suffit qu'un jour je drop des persos esquives, je prenne un Piccolo LR super héros en ami, et je pense qu'il y a moyen de tout simplement défoncer ce Senmax. Donc du coup, moi je vais vous dire sur le long terme, enfin moyen terme encore une fois. Le mot moyen terme quand même il est assez important concernant un compte niveau 1. Je pense qu'après tout simplement l'anniversaire, je vais être tenté par beaucoup de bannières. Parce que il y a quoi après l'anniversaire concrètement? Il y a le Dokkan Fest qu'on aura en juin sur la globale qui devrait normalement inclure le petit Goku, qui est une carte extrêmement forte, qui est une carte parfaite pour un nouveau compte. Parce que je rappelle que c'est un perso rentre partout, comme je les appelle. Tu peux le mettre dans n'importe quel team dont il fait partie de la catégorie. Et c'est vraiment très intéressant d'avoir pour un petit compte, même pour un vrai compte, parce que je rappelle que Goku enfant est clairement un personnage méta. Ensuite, on aura Saiyan Day, donc ça, tout dépendra du perso. Mais s'ils nous font un bon perso comme Majin Vegeta l'année dernière, ça va être plutôt sympathique. Ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, bah, il y aura la Golden Week. Et le problème avec la Golden Week, c'est qu'on devrait avoir le retour de Gohan et Piccolo super-héros. Et ça, je vais pas vous cacher que bah, ça m'intéresse un peu, hein. Par contre, pas la fraude de Gohan Beast là, non, non. Moi, je parle bien évidemment de Piccolo Orange et pas de Gohan faux Beast. Quel échec ce perso! Bon, de toute façon, je pense que j'en reparlerai un jour de Gohan Beast parce que même si j'ai pas réagi sur YouTube parce que tout simplement j'étais inactif à cette période, Gohan Beast c'est quand même un gros cas en termes de déception de Dokkan Battle, si ce n'est pas la plus grosse déception de Dokkan Battle euh, en 8 ans. Enfin pas me concernant directement, mais concernant la généralité des personnages qui sortent. C'est quand même assez chaud qu'il nous ait sorti un Gohan Ultime Tech. Je dis ça par rapport à son manque de lien. Et là, tu nous le fous en LR. Alors que je suis désolé, Gohan Ultime Tech, il est très fort, hein. Mais moi, la plupart du temps, si je prends pas
C'est pas que je veux pas, parce que le personnage est toujours aussi excellent avec sa garde et sa défense. Mais le gros problème du perso, c'est son manque de ki. Alors qu'est-ce que tu nous sors un LR avec à peu près le même nick set qui n'est pas qui n'est pas qui n'a pas la possibilité tout simplement de partir en ultime. Enfin, ça, comme certains disent, on se demande s'ils jouent leur perso avant de les sortir, hein. Parce que parfois tu peux largement te poser la question, même pas en termes de endgame, hein, mais en termes de synergie, de cohérence de passif. euh, voilà. Par exemple, je suis désolé, mais justement, le Gotenks Piccolo de l'anniversaire, c'est un personnage incohérent. Il est pas naze. Là, je parle pas de sa puissance, hein, je parle de son kit en lui-même. Son kit, il est incohérent. Le gars, il a des aspects supplémentaires. Par contre, non, l'aspect supplémentaire, ça sera sa première spec qui donne que de l'attaque, hein. Oui, oui, bien évidemment. On aime les persos comme ça, un peu troll, un peu mal foutus, et dont le kit est très mal rédigé. Voilà. Bon, un petit coup de gueule qui est sorti de nulle part, mais bon, on va dire que dans tous les cas, vous l'aurez eu un jour, comme à la Golden Week. Mais bon, c'est juste pour vous faire une image comme quoi je risque de pouce sur beaucoup de bannières. Et bah tant mieux parce que là j'ai littéralement pierre infinie sur ce compte niveau 1. Donc on va faire plaisir et on va utiliser ce compte à bon escient, c'est-à-dire aux objectifs de départ, c'est-à-dire peut-être faire une vidéo par mois présentant ce compte et bien évidemment des vidéos invocation. On va essayer de rester là-dessus parce que je reviens pas pour rien. Et, euh, et voilà, on va essayer de revenir. Bon, je ferai peut-être une autre vidéo parlant de la chaîne vraiment en général. Parce que là, la vidéo, on va pas se cacher, elle est tournée vers Dokkan Battle. Mais je parlerai un peu de mon pseudo, qui est, je pense, un peu dénué de sens aujourd'hui. Parce que vous vous doutez que, par exemple, quand je me fais appeler sur les divers réseaux, on n'utilise pas certaines parties du pseudo. Et maintenant, je suis plus affilié à une certaine appellation qui n'est pas celle qu'on retrouve tout simplement sur cette chaîne. Et je pense que en dehors des vidéos, il y aura aussi des changements concernant tous ces éléments d'identité de ma personne. Et je pense que ça serait sympa à traiter dans une vidéo qu'on va quand même garder de côté, déjà pour voir si j'arrive à respecter mon petit rythme personnel. Mais bon, comme je vous ai dit, il y a quand même matière à faire avec ce que je projette de faire sur ma chaîne désormais. Surtout que peut très bien avoir des vidéos annexes, hein, comme, je sais pas moi, la vidéo que j'avais fait l'année dernière concernant les gens d'Arceus et New Pokémon Snap en compagnie de Gugus. Euh, Ça peut potentiellement débouler sur la chaîne également. Mais bon, pour le moment, vous savez, on va rester sur Dokkan, qui est bien évidemment quelque chose de familier, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci à reprendre là-dessus. Et puis bien évidemment, comme je vous ai dit, début de vidéo, on va faire quelques vidéos concernant les différentes annonces concernant les figurines, et peut-être d'autres produits dérivés, hein, parce que j'avoue que les produits dérivés Pokémon, même si je collectionne pas, euh, ça me titille un peu l'œil. Donc pourquoi pas en parler en vidéo pour compenser le fait que je n'ai pas certains goodies. Voilà. Donc cette vidéo s'arrête ici. Et bah écoutez, moi je vais vous dire ciao et puis également peut-être que c'est un peu tard vu que nous sommes en février et que comme on dit la nouvelle année se souhaite que durant le mois de janvier, même si c'est l'intégralité du mois de janvier, donc on a largement de temps quand même. On va essayer de passer une bonne année sur YouTube et en espérant que cette année soit pleine de contenu, contrairement à l'année dernière où j'ai peut-être sorti 3 vidéos à tout casser. Enfin bref.
Et puis, bah écoutez, si ça continue comme ça, peut-être des vidéos sur ma globale aussi. Ça pourrait être sympa. Sur ce, moi les gars, je vous dis bye bye.